Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On se voit avec une petite vidéo sur mes produits terminés, si je rachète ou je ne rachète pas. Les produits que je vais vous présenter vont toucher essentiellement la beauté. On va commencer par les déos, j'en ai plusieurs à vous présenter. Celui-ci qui est le Sanex Anti-Trace Blanche que j'achète tout le temps. Je rachète sans cesse, sans parabènes et sans alcool. J'aime beaucoup l'odeur parce que ça sent le propre, le savon. Je n'ai pas particulièrement de traces blanches, donc je trouve que côté efficacité c'est plutôt pas mal. L'odeur me convient. Je trouve qu'il remplit bien son job. Je n'ai pas besoin d'en remettre au cours de la journée. Alors il existe deux modèles, le basique et puis celui-ci. Donc j'ai déjà testé l'autre. J'aime bien les deux en fait. Ensuite le second déodorant qui est le Rexona Clear Aqua. J'aime beaucoup pour son odeur, pour son efficacité. Je trouve qu'il me convient plutôt assez bien. Donc c'est un produit que je rachèterai. Ensuite un autre déo qui est plutôt en spray, celui-ci de chez Ushuaïa, qui est au thé vert et menthe. Efficacité 24 heures sans sel d'aluminium, c'est un parfum longue durée. Je ne rachèterai pas. C'est vrai qu'il y a cette sensation de fraîcheur, c'est plutôt agréable quand il fait très chaud. Mais je me sens obligée d'en remettre assez régulièrement et je n'ai pas spécialement envie de sentir la menthe. Je préfère quelque chose de plus parfumé, enfin de plus subtil plutôt que la menthe. L'efficacité 24 heures non, c'est pas vrai. Donc c'est un déo que je ne rachèterai pas. Voilà. Ensuite de chez Label, c'est la marque Intermarché, un déo toujours spray 24 heures qui est à la goyave et au thé rouge. J'aime bien, mais voilà, sans plus quoi. C'est pas une tuerie pour moi. Je ne rachèterai pas. Efficacité 24 heures. Je dirais en termes d'odeur, non. Non, du tout. Donc celui-ci, je ne le rachèterai pas. L'avant-dernier, toujours de la même marque, Intermarché, Label, qui est donc un déodorant 24 heures toujours. Celui-ci est anti-trace sans aluminium ni parabène. Il est au lys blanc et aloe vera. Alors celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Et côté efficacité, même côté odeur, je trouve qu'il tient plutôt bien par rapport au précédent que je vous ai présenté. Celui-ci, je le rachèterai. C'est des déos qui valent pas plus de 2 euros. Je crois que c'est de l'ordre de 1 euro, 1 euro quelque chose, un peu plus d'1,50 euro. Donc voilà pour celui-ci qui est le lys blanc et l'aloe vera que je rachèterai. Ensuite un autre qui est un déodorant bille de la marque Freshea. Donc qui est un déo anti-trace et qui est à la papaye du Brésil. Apparemment il protège avec une efficacité de 48 heures. Mon œil, celui-ci était à 1 euro quelque chose et c'est pas un déodorant que je rachèterais. En termes d'odeur, nickel, mais alors par contre en efficacité c'est pas le top. C'est pas le top. C'est mon troisième, mais bon, j'ai quand même assez de recul pour en parler. C'est pas un produit que je rachèterais. Voilà pour les déos, on va passer ensuite au tout ce qui est gel douche. Donc pour le premier, c'est un grand format de 760 ml qui est de chez Cottage à la fraise et à la menthe. Alors celui-ci, je l'ai beaucoup aimé, de par son odeur. Parce qu'il moussait bien, parce que l'odeur restait assez longtemps, parce que j'avais la peau douce. C'est un produit que je rachèterais de toute façon de chez Cottage. Ils ont quand même un panel de gel douche assez large, ce qui vous permet de choisir le parfum qui vous plaît. Et moi en tout cas j'ai adoré celui-ci. Donc c'est un produit que je rachèterai. Ensuite, un autre de la marque Freshea qui est un bain douche à la framboise qui hydrate et adoucit, sans parabènes et aux extraits naturels. J'ai beaucoup aimé celui-ci, mon petit dernier aussi puisqu'il est fan de la framboise. C'est un gel douche que je rachèterai. Il mousse bien, l'odeur reste assez longtemps sur la peau, il hydrate, on a la peau douce. J'aime beaucoup ce produit-là pour moins de 2 euros.
Un autre d'une autre marque qui est une douche crème ce coup-ci, qui est de la marque Dop et qui est au parfum de la tartelette aux fraises. Alors celui-ci c'est un véritable coup de cœur, que ce soit pour moi ou pour mon fils. Côté efficacité, je dirais qu'il est plutôt top. Il mousse bien, l'odeur sent divinement bon, ça sent exactement la tartelette aux fraises, hein. C'est assez gourmand et sucré. Bon, il est top avec son pH neutre et sans parabènes. C'est un produit que je rachèterai puisque c'est un coup de cœur pour mon petit et pour moi-même. Ensuite, un gel douche de chez Fa qui est à l'huile de macadamia. Je l'adore, c'est une tuerie cette odeur, ça sent les vacances, il est super top, il est hydratant, il mousse bien, la peau est douce, elle sent bon, ça tient assez longtemps et c'est un produit que je vous recommande également et je le rachèterai. Ensuite, ce petit produit là qui est de la marque Nivea, qui est le lait corps sous la douche, qui est nourrissant. Moi je l'ai pris pour les peaux sensibles. Il est sans parabènes et à l'huile d'amande douce. En termes d'efficacité, je suis très satisfaite puisque c'est vrai qu'il est assez pratique lorsque vous n'avez pas le temps de d'hydrater votre corps après la douche. Celui-ci fera tout aussi bien l'affaire sous la douche, vous gagnez du temps et je trouve que c'est un produit qui est top parce que j'ai ma peau hyper douce, j'ai ma peau hydratée tout au long de la journée et je trouve il remplit bien son job et je crois qu'il a été produit élu de l'année, je sais plus quand, mais c'est un super produit et je le rachèterai. Donc le lait corps sous la douche, nourrissant pour peau sèche. Ensuite, un shampoing, je n'aurai qu'un seul à vous présenter pour en avoir assez déjà parlé dans des précédentes vidéos sur ma routine cheveux par exemple. C'est donc un shampoing Selective qui est le Silver Power shampoing. Alors le Selective On Care qui est un shampoing bleu. C'est un déjaunissant et il est vraiment topissime. Alors il coûte une petite 12, 13, 14 euros, mais alors c'est un super shampoing et en plus il ne dessèche pas les cheveux. C'est un véritable coup de cœur pour moi, j'en suis à mon 3e et c'est un produit que je continuerai d'acheter puisqu'il remplit bien son job. On laisse poser aux endroits justement où il faut, si vous voulez que ça soit un peu moins jaune. C'est un produit dont je raffole. Voilà, je le rachèterai, ça c'est indéniable. Un autre shampoing, celui-ci, un shampoing sec qui est de la marque Baptiste avec le drapeau anglais qui est le Brit. J'adore celui-ci, je n'achète que celui-là, peut-être qu'il faudra que je teste un autre. Je suis assez satisfaite de celui-ci puisqu'il ne va pas me laisser de traces blanches, type des pellicules ou quoi que ce soit, enfin qui donne cette impression-là, poussiéreux on va dire. Je l'utilise 1 à 2 fois par mois. Lorsque je n'ai pas le temps tout simplement de me laver les cheveux. Donc je vais utiliser celui-ci et je l'adore de par son odeur, de par son efficacité. C'est des shampoings qui sont intermédiaires avant votre shampoing habituel. Et bien, je trouve qu'il est super. Il est super. Je tenterais bien d'essayer de la même marque un autre. Donc conseillez-moi de la marque Baptiste lequel je pourrais prendre. En tout cas celui-ci je l'aime beaucoup, ils sont super bons, côté efficacité 200% je dirais. C'est un produit que je rachèterai, ça c'est sûr. Voilà pour ça. Ensuite on va passer à tout ce qui est eau micellaire. On va commencer par une eau de rose que j'achète en pharmacie qui est en format d'1 litre qui est à 8,35 € pour les 1 litre. Je l'utilise 2 fois par jour, le matin et le soir après une peau parfaitement démaquillée et avant ma crème de jour. J'ai la peau hyper douce, ça sent super bon, c'est super agréable. C'est une lotion que je rachèterai puisque j'ai l'habitude d'en acheter dès que j'en ai plus et il va falloir que je rachète la prochaine parce que je n'aime pas en manquer. Une eau micellaire, une eau thermale de chez Aven qui se présente donc comme ceci, qui est en format de 400 ml, qui est nettoyante, démaquillante, sans rinçage, donc c'est appréciable. Que dire? Alors côté efficacité, c'est plutôt pas mal, mais à utiliser essentiellement sur le visage parce que sur les yeux il a tendance à... Enfin moi j'ai les yeux qui piquent lorsque je me démaquille les yeux avec ça. Après je peux très bien utiliser ça pour le visage
et un autre démaquillant pour les yeux. Mais bon, moi j'aime bien le côté pratique et utiliser un produit qui fasse tout plutôt que prendre 36 produits pour faire les yeux, la bouche et machin et tout le Bataclan quoi. Donc c'est un produit que je ne rachèterai pas parce qu'il me pique les yeux. Ensuite, une eau florale qui est l'eau de bleuet de chez Gifrère. Je l'utilise sous les yeux, sur les poches. C'est un soin du contour des yeux en fait, qui est apaisante et décongestionnante. C'est un produit que je vais racheter. Ensuite, du talc. Vous allez me dire qu'est-ce que je fous avec du talc? Eh bien tout simplement, je l'utilise lorsque je m'épile avec mon épilateur électrique. Je mets un peu de talc dans le creux de ma main, un petit peu, que je viens appliquer sous mon aisselle pour qu'elle soit sèche et que ce soit plus facile lors de l'épilation. Donc j'en ai plus et j'en rachète à chaque fois, donc un super produit. J'ai pris cette habitude là parce que dans mon institut, parce que l'esthéticienne utilise avant chaque épilation du talc, donc du coup voilà, j'ai fait pareil. Donc il est sans parabènes, il hydrate, il adoucit et il apaise. Je le trouve vraiment topissime et je rachète à chaque fois, tout simplement. C'est de la marque Intermarché. Ensuite, un dentifrice Signal Kids qui est destiné aux enfants de 2 à 6 ans. Parfum fraise, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Il est au goût fruity, donc oui, fruité, fraise, voilà. Et c'est un produit que je rachète à chaque fois, mon petit l'adore. Voilà pour celui-ci. Ensuite, une crème mix intensif pour peau sèche, une crème main protectrice. Elle hydrate, elle nourrit durablement les mains. Donc c'est un super produit que je rachèterai à l'occasion si j'ai besoin, puisque je me suis déjà fait une crème pour moi. Mais bon, c'est un produit que je recommande et que je rachèterai. Ensuite, une huile pour le visage qui est bio, qui est Lift Argan, qui est une huile sèche divine que j'ai achetée dans mon magasin bio. C'est une huile que je ne rachèterai pas parce qu'elle me donne des boutons. C'est pas une huile que je rachèterai. Lift Argan, l'huile sèche divine anti-âge global. Voilà pour cette huile. On reste dans les huiles et là je vous présente l'huile de coco vierge bio. Alors celle-ci c'est un produit que je rachète tout le temps, tout le temps, tout le temps, presque tous les mois il me semble, tous les 1 mois, tous les 1 mois et demi. Elle est polyvalente, je l'utilise pour tout, pour la cuisine, pour les cheveux, pour me démaquiller, pour mes crèmes, pour le corps, pour les crèmes pour les mains, pour le make-up, vraiment tout, 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 tout. Donc cette huile de coco, je rachèterai, ça c'est indéniable, je l'adore et je l'adore. Ensuite de Bourjois, qui est une mousse auto-bronzante, enfin qui est une mousse bronzante et non pas auto-bronzante, qui est pour le visage et pour le corps. Donc le Bourjois Fabulous Bronzing en mousse, il est sans transfert et sans tache. Il est vraiment top pour vous donner un hâle assez naturel. Je vous le recommande à 200%. C'est un produit que je vais racheter, ça c'est sûr. Il est facile d'application, c'est une mousse. Par contre, je vous recommanderais de mettre des gants pour éviter que vos mains soient tachées ou les laver vraiment aussitôt. Donc c'est un produit que je rachèterai. Ensuite, un dissolvant de chez Bourjois qui est le dissolvant 1 seconde. Celui-ci que j'aime beaucoup, 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 qui est hyper pratique. Vous plongez votre doigt à l'intérieur, donc c'est une mousse en fait avec un trou. Lorsque vous le retirez, votre ongle est parfaitement démaquillé, donc c'est super. Je ne rachèterai pas, pourquoi? Parce que tout simplement j'ajoute du dissolvant et ça me donne le même effet que si je l'achetais comme ça neuf. Ça coûte quand même plus de 5 € il me semble, et en ajoutant un dissolvant vous avez le même résultat. Donc voilà pour celui-ci. On passe au parfum, j'en ai qu'un seul, je vous l'ai déjà présenté dans de nombreuses vidéos, c'est mon coup de cœur. C'est l'Idylle de chez Guerlain qui est un parfum subtil, doux, qui est hors du commun. Je dirais qu'il y a comme fragrance le frésia ou le muguet, une odeur, une senteur que j'adore. C'est mon chouchou et ça continue de l'être. Voilà pour celui-ci. Ensuite on passe aux huiles essentielles, je vais vous en présenter deux. J'ai celle-ci qui est la menthe poivrée, je m'en sers beaucoup quand je suis enrhumée. Je le renifle ou bien j'en mets sur un mouchoir
ou sur le poignet et ça me débouche mes narines. Topissime, je rachèterai, ça c'est sûr. Il faut avoir cette huile dans sa trousse de toilette avec celle-ci que je vous présente, qui est l'huile essentielle de tea tree. Que j'utilise essentiellement sur les petites imperfections, les boutons. On peut l'utiliser sur les aftes et elle est vraiment topissime. J'en ai mis quelques gouttes dans une lotion anti-acné que j'ai fait pour moi et elle est sublime. J'avais quelques petits boutons, notamment avec l'huile que je vous ai présentée tout à l'heure que je ne rachèterai pas. Et j'en ai plus, j'ai plus de boutons. Donc ça c'est une huile qu'il faut absolument avoir dans sa trousse aussi de toilette. Donc je rachèterai. On passe ensuite au fond de teint. Je possède celui de Chanel en teinte 040, le mat lumière, qui est un fond de teint fluide, qui est un matifiant, couvrant, qui est super pour les imperfections. En termes de teinte, il me correspond plutôt bien et en tenue super, il tient bien. Il possède un SPF de 15 et je l'adore. Par contre, je l'utilise qu'en hiver parce qu'il est assez couvrant et je sais qu'en été, je préfère quelque chose d'un peu plus léger, des fonds de teint plus légers, comme des bébés crèmes, des CC crèmes, ou simplement une poudre, ou pourquoi pas un autobronzant. Un fond de teint bien couvrant qui matifie, qui tient toute la journée. Le Chanel, le mat lumière, je vous le conseille. Voilà. Ensuite, un autre fond de teint, celui-ci qui est en stick, qui est le Fit Me de chez Maybelline, qui est anti-shine stick. Alors anti-brillance, oui et non, je dirais au cours de la journée, oui, il brille un petit peu. Ceci dit, la teinte, moi je l'ai en 220, elle est plutôt parfaite pour moi. Il donne un teint uniforme, bien net, peau de bébé je dirais, que j'aime bien. Par contre c'est vrai qu'il faut repoudrer au cours de la journée parce qu'il aurait tendance à briller sur les zones, sur la zone T par exemple. Voilà pour ça. Ensuite les correcteurs, j'en ai deux à vous présenter. Pour le premier il s'agit du concealer HD haute définition de chez ELF que j'ai en teinte brightening, qui est donc un embout mousse comme ceci, et puis je suis plutôt satisfaite. J'adore la couleur dans les sous-tontes jaunes, lumineux. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce qu'il aura tendance à migrer dans les plis, ce que je trouve désagréable, mais ceci dit, il est top. Voilà. Un autre qui est mon chouchou de tous les temps, celui-ci qui est l'effaceur yeux anti-âge de chez Maybelline, que j'ai en teinte sable. Je sais plus. De toute manière, il en existe deux et moi j'ai la teinte un peu plus foncée. J'aurais voulu avoir une teinte intermédiaire, sauf que l'autre est trop clair pour moi. Donc c'est un super coup de foudre pour moi, de par son application qui possède un embout mousse comme ça, hyper léger, couvrant, longue tenue, qui ne migre pas dans les plis et il est vraiment topissime quoi. La matière s'étire bien. J'adore celui-ci. Et c'est un produit que je rachèterai. Ensuite, une petite poudre HD pour les yeux qui est de chez ELF, donc qui est une poudre assez fine, qui est plutôt très bien, je dirais, parce que ça va pas faire un côté plate avec d'autres poudres par exemple. Celle-ci est assez bien pour ça justement, une poudre assez fine, elle est blanche. Je l'ai en teinte Shea. Donc voilà pour celle-ci, oui je pourrais la racheter mais pas dans les médias pour le moment. Ensuite pour terminer, ce sera les deux derniers produits que je vais vous présenter. Pour le premier, il s'agit d'un mascara, mon Rocket. C'est le Rocket de chez Maybelline que j'ai en black. Je l'adore de par son volume, il ne laisse pas de paquet, on n'a pas les cils, il fait patte d'araignée, il allonge les cils, il donne du volume, il est sublime. C'est un produit que je rachèterai et de toute façon que je rachète à chaque fois parce que je vous le recommande à 200%. Ensuite, un autre qui est un mascara, si on peut dire ça comme ça. En fait, ce sont des fibres sèches qui se trouvent en flocons, qui est de chez Love Alpha. Et le but, en fait, c'est d'appliquer la première et dernière couche, son mascara habituel ou celui qui a été livré avec. Et entre deux, mettre celui-ci, puisqu'il n'y a pas de texture collante à l'intérieur. Il va falloir utiliser le mascara pour coller les fibres qui vont donner du volume, de la longueur, un regard de biche, un regard glamour, un effet fossile. Il est vraiment sublime. Ça a été un réel coup de cœur pour moi et je vous le recommande à 200%. C'est un produit que je rachèterai. Il me reste encore un tube mais je sais que je referai un petit stock de celui-ci. Voilà, j'ai fini avec mes produits terminés.
ceux que je rachète et ceux que je ne rachèterai pas. Je n'ai pas grand chose en fait en termes de flop, hein. J'ai pas beaucoup de produits qui ne m'ont pas satisfait. J'espère que ça vous a plu, portez-vous bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt, bye bye. Ensuite le second déodorant qui est le Rexona. Mais je me sens obligée d'en remettre assez régulièrement et je n'ai pas spécialement envie de sentir la menthe. Je n'ai pas spécialement envie de sentir la menthe. Je préfère quelque chose de plus sensuel, de plus quelque chose de plus parfumé, enfin de plus subtil, plutôt que... Apparemment il protège, une efficacité, avec une efficacité de 48 heures, mon œil. Je suis assez satisfaite de celui-ci. Je suis assez satisfaite à utiliser, mais crème pour le corps, hein, pour une crème corporelle. Je l'utilise sur putain de punaise. Il est sans parabènes, il hydrate, il adoucit. Il fait quoi? Donc il est sans parabènes, il hydrate, il adoucit et... Putain, ça fait 3 fois. Donc il est sans parabènes, il adoucit, il apaise, et le troisième je ne vais pas le trouver. Alors j'adore son application, c'est un embout mousse. Alors celui-ci c'est celui que j'ai acheté, où est-ce qu'il est l'autre? Putain. Merde.